Chers amis, bonsoir. En cette veille de Yom HaAtzmaut, je pense qu'il est important à notre époque de préciser quel est le sens, la signification et le poids exact de ce jour particulier. 2000 ans, sinon plus de 2000 ans, d'exil ont troublé la conscience juive concernant cet événement à tel point que malheureusement dans le monde religieux, trop de gens n'arrivent pas à saisir le sens et l'importance du jour en question. Essayons brièvement de remettre les points sur les i. On a malheureusement trop oublié que notre présence en exil est la conséquence d'une malédiction divine, d'une punition. C'est écrit dans Parashat Bechukotai, comme dans Parashat Kitavo, Sefer Devarim. On s'est tellement habitué à cette présence en exil qu'on a oublié que c'est une anormalité fondamentale, essentielle. Deuxième point. Le peuple juif et toute la Torah sont accompagnés, sinon même basés, sur une conception théologique fondamentale qui est la conception messianique. On ne peut pas parler de Torah sans avoir une participation de cette idée avec telle ou autre intensité. De quoi s'agit-il en fait? Là aussi sur ce point-là, la conception chrétienne a falsifié les conceptions juives. On attend un Messie qui va faire des miracles. Rambam, Maïmonide, le fameux législateur de notre peuple, peut-être le plus grand législateur ces 900 dernières années, incontesté par quiconque dans le monde de la Torah, nous dit la chose suivante. En aucune façon le Messie va faire des miracles. Le Messie n'est pas un personnage qui va faire des miracles et Rambam vient bien plus loin en disant que toute personne qui dit que le Messie va faire des miracles est un menteur, un falsificateur, et j'en passe d'autres superlatifs. Qui va donc être le Messie? Grosse question. Rambam de répondre qu'il doit remplir 3 conditions. Mais avant de parler de ces 3 conditions, il faut parler de toute autre chose. Il faut faire la distinction entre le Messie et l'époque messianique. La conception juive nous a affirmé par le biais des prophètes qu'on reviendra un jour dans cette terre. Après toutes les vicissitudes que nous avons traversées, nous allons réintégrer cette terre. Nous allons recouvrir notre propriété dans ce pays-là et réinstaller notre direction politique. Des grosses discussions se sont ouvertes dans le Talmud. Quel va être le signe du début de cette époque messianique? Et après toutes ces discussions, quelquefois âpres, Maïmonide vient une nouvelle fois trancher clairement. L'époque messianique démarre à l'instant même où le peuple juif est débarrassé du joug des nations. En d'autres termes, le jour de Yom HaAtzmaut. La création de l'État d'Israël, c'est le jour où le peuple juif s'est débarrassé du joug des nations et il recouvre son indépendance nationale sur sa terre. C'est le début de l'époque messianique, point final. Comprenez bien, dans ce sens-là, la dimension gigantesque de ce jour du Yom HaAtzmaut. C'est le jour qui bouleverse toute l'histoire. Nous passons de l'exil à la résurrection, la véritable résurrection en terre d'Israël, le renouveau du peuple juif en terre d'Israël. Et ce renouveau a été miraculeux, il a tenu miraculeusement, il continue à tenir miraculeusement et il continue à réaliser des réalisations qui ne sont que miraculeuses. Écoutez, un État qui a à peine 71 ans aujourd'hui d'âge a provoqué des bouleversements fantastiques dans l'histoire humaine, a un impact
dans toute l'humanité, et la 4e ou la 5e puissance mondiale, à la meilleure armée du monde, ça relève pas seulement des efforts, énormément de mérites reviennent à énormément de personnes qui ont contribué à tout cela dans tout notre peuple. Mais malgré tous ces efforts, malgré tous ces investissements, le tout relève que du miracle. On oublie qu'il y a un peu plus de 70 ans, nous ne savions pas si nous allions rester en vie. Nous allons continuer, notre existence allait se poursuivre. Et maintenant, ce sont les nations qui ont peur de notre présence. Vous vous rendez compte de ce miracle divin? Celui qui n'est pas capable de comprendre cela n'a encore rien compris en Torah. Il est temps de bien réaliser ce que disait le prophète en dit Yeshayahu lorsqu'il annonçait que Dieu va créer un nouveau soleil et des nouveaux cieux. Et Rambam dans son guide des égarés, la 2e partie, 29e chapitre, nous précise: ne soyons pas des gens enfantins, comprenant que renouveler les cieux, renouveler le soleil, signifie renouveler la domination du peuple juif dans sa terre. C'est ceci l'essentiel du contenu de Yom HaAtzmaut. Chag Sameach à vous et à tout notre peuple.